Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Nous continuons à adorer le Seigneur. Nous continuons à adorer le Seigneur. Il est merveilleux ce Dieu. À ce jour que nous sommes là pour la gloire de son nom. À ce jour que nous nous présentons devant sa face. Et car il nous a donné le temps de vivre cette semaine qui vient de finir. Il nous a donné le souffle de vie, la force de vivre. Et c'est là notre reconnaissance fait que nous poussons devant lui et nous élevons le nom de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu-là? Qu'est-ce que nous pouvons donner à celui qui nous a fait cette grâce? Et nous sommes conscients. Et nous avons concrètement ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Et nous ne pouvons pas aller à côté. Et nous venons auprès de lui. Celui qui ne connaît pas, peut-être il verra ça absurde. Mais c'est lui qui a l'Esprit de Dieu, comprend ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes là pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous accorde la présence. Que Dieu manifeste encore au milieu de nous. Que Dieu agit encore au milieu de nous. Que Dieu manifeste encore dans nos familles. Que Dieu vit encore dans nous. Ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Adore Dieu. Adore Dieu. Toi qui me suis, commence à adorer Dieu dans ta maison. Toi qui es là en ligne, commence à adorer Dieu dans ta maison. Tu sais là où tu viens. Maintenant la grâce de Dieu est sur toi. Et la grâce de Dieu fait que tu puisses quand même dire un mot. La grâce de Dieu dans ta vie fait que tu puisses quand même dire une chose à l'honneur de ce Dieu-là. Le ciel d'azur, Yes. les éclairs, le tonnerre, le matin, ou les ombres du soir. Dans mon cœur considère. Nous avançons vers toi, Jésus. Nous venons prosterner devant toi, Jésus. Nous voulons vivre la main de Dieu dans nos vies, Jésus. Le ciel d'azur, Pour la grâce que tu as fait que nous puissions vivre ce matin. Voilà, nous sommes là encore. Célébrer ton nom. Pour tout ce que tu es en train de faire dans nos familles. Les ombres du Pour le souffle de vie que tu nous prêtes encore. Parce que ce n'est pas un dû, Père. Mais c'est une faveur que tu nous as accordé, Père. Dieu tout-puissant, Oh, yes. que tu es grand, de tout mon être, Célèbre le nom de Dieu. Célèbre. Dieu tout-puissant, que tu es ou par le bois, Alléluia. ou la forêt profonde, C'est lui qui a créé toutes choses. Nous reconnaissons ta grâce et nous voyons, Seigneur, par ce que tu as créé, la beauté, la merveille de la nature reflète ta gloire. Tout ce que nous voyons, Père, nos enfants, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu as créé, montre que tu es Dieu. Et nous savons, Seigneur, qu'il y a un Dieu. Et nous avons retrouvé ce Dieu. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth.
bouche est ouverte. Nos bouches sont ouvertes pour vous parler et pour dire Hosanna à toi. Hosanna à toi Yahweh. Hosanna à toi Yahweh. Hosanna à toi, le lion de la tribu de Juda. Hosanna à toi, les commencements et la fin. Arabashari aki arabasa. Yes arabasigo yaba. Eo sharabasata. Oh bashaka yaba. Pour parler de toi Jésus, mais notre présence devant toi est très importante. Notre présence devant toi est très importante, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous faisons qu'elle t'adorer. Comme le 24 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Les 24 veillards, les 24 vivants sont en train de faire quelque chose. Et les anges sont en train de faire quelque chose. Et ils sont en train de prosterner devant toi. Tu es saint, tu es saint, tu es saint Jésus, tu es saint Yahweh. Alléluia. Attends nos vies, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Tu es le Dieu qui nous a établis. Et c'est dans ces jours, Jésus, nous voulons encore te dire merci. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et Sharabasakaya. Oh Jésus. Aïe, Abashikaya. Ego Robasanta. Ego Rabasamba. Erabashikaya Santa. Erebo Sharabasanta. Prie avec nous, celui qui est là. Prie avec nous. Oh, il est digne ce Dieu-là. Ta vie dépend de celui qui t'a créé. Non, tu ne viens pas de nulle part. Tu n'es pas atterri dans ta famille simplement comme ça. Mais il y a quelqu'un qui t'a établi dans cette famille. Il y a quelqu'un qui t'a imposé que tu sois là. Oh, tu ne sais pas là où tu viens. Mais il y a quelqu'un. Il y a un esprit. Il y a un esprit. Il y a celui qui a décidé toutes les choses. Qui a fait que tu sois né de Dieu en fille. Oh, beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis, Seigneur. Beaucoup. Bakuba, Bakenda. Mingi Basi Bakenda. Mais ça encore. Tu es l'expression de l'amour de Dieu. Et le Dieu qui t'a gardé encore en vie. Il veut recevoir de toi une reconnaissance. Et cette reconnaissance, ce n'est que la prière, ce n'est que l'adoration, ce n'est que la gloire à son nom, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Nashara Kawasa. Agneau et Seigneur, nous faisons cet acte d'adoration, nous faisons cet acte pour t'élever, pour te glorifier. Nous sommes rien devant toi. Oh Père éternel,
de ce que je peux dire encore. Parce que tu m'as donné ce que j'ai. Tu m'as donné tout ce que j'ai. Et il n'y a personne qui peut faire ça. Même si les gens t'ont donné quelque chose, ce n'est que la grâce de Dieu au travers des gens, au travers de celui qui apporte le secours. Et le secours vient que de lui. Voilà pourquoi nous sommes réunis pour élever, pour adorer ce Dieu ce matin. Oh, et cet après-midi encore, que Dieu l'a pu entrer dans nos maisons. Fait que la vie de tout chacun de nos chambres. Oh, Rabacharabassa. Merci Père. Il est souverain dans ma vie. Il est souverain dans la vie de mes enfants. Il est souverain dans ma famille. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain, Père. Père. Bacharabassa. Il est souverain, Jésus. Il est souverain, Jésus. Il est souverain, Jésus. Il est souverain, Yahweh. Il est souverain, mon Dieu. 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 Il est souverain, Yahweh. Il est souverain. Il est souverain. Oh! Nous vivons que par sa souveraineté. Nous vivons que par sa souveraineté. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Nisharaba. Ebo Karabasha. Oh, Samarakaye, oh, Sama. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Oh, je vais que vous acclamer pour le Seigneur. Amen. Non, la présence de Dieu est parmi nous. La présence de Dieu est parmi nous. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, je ne serai pas long. Mais ce qui remonte dans mon cœur, c'est l'adoration à celui qui nous a créés. Bien-aimé, tu n'es pas un produit de hasard. Bien-aimé, tu n'es pas atterri dans ta famille comme ça. Mais c'est Dieu qui a fait que tu puisses vivre dans cette famille. Tu es ici dans cette famille à cause de quelqu'un qui t'a créé. Bien-aimé, même si tu n'es pas quelqu'un qui croit à la présence de Dieu, mais ta conscience te pousse à dire que non, il y a une énergie, une puissance qui vient dans ta vie, une puissance qui te pousse. Il n'y a pas tes raisonnements, tes pensées ne viennent pas de toi. Il n'y a qu'une chose, il y a une chose qui te pousse à faire ce que tu es en train de faire. Si tu fais des choses dans les bons, si tu fais des choses, tu penses quelque chose, il y a une chose qui te pousse. Il y a une chose qui te pousse. Oh, qu'est-ce que c'est que la chose là? C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de celui qui t'a créé. Alors je vais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Amen. Je vais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Dieu est pour toi un refuge. Celui qui te garde, celui qui te protège. Voilà pourquoi tu es encore en vie. Voilà pourquoi tu demeures encore à ces moments. Amen. Beaucoup sont accidentés, c'est pas parce qu'ils sont pris. Ils sont parce qu'ils sont que toi tu les dépasses. Non, pas parce que le Seigneur t'aime encore. Le Seigneur veut qu'il puisse agir dans ta vie. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Nous réunissons pour le Seigneur. Nous sommes venus pour chercher la face de Dieu. Tu peux croire, ou tu peux peut-être commencer à dire ou à penser quelque chose que non. Pourquoi ils se réunissent? Pourquoi les gens ils sont toujours partis, ils partent toujours à l'église pour prier, pour adorer? Il y a des autres qui voient comme si, non, comme si on ne comprend pas, comme si on est des ignorants. Bien-aimé, tu ne peux pas fuir Dieu. Tu ne peux pas se cacher devant la face de Dieu. Il a créé ce monde. Et ce monde qu'il a créé, dans sa puissance, il contrôle toutes choses. Il contrôle même ceux qui sont dans les ténèbres. Il contrôle tous ceux qui sont dans l'abîme. Parce que c'est lui le créateur.
En lui, il n'y a pas les ténèbres. Et à lui, il n'y a pas les ténèbres. Tout est très ouvert. Tout ce qu'il a créé, il l'observe, il le voit. Je t'observe, je te vois. Et si nous sommes connectés aujourd'hui à lui parce qu'il nous a rappelé, il nous a tirés vers lui. Et nous sommes arrivés à comprendre que non, nous devons rendre toute gloire, tout honneur, toute adoration à lui seul et à celui qui nous a créés. Et je vous présente ce nom, il est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus qui a vécu il y a de cela plus de 2000 ans à Jérusalem. Et c'est Jésus-là que je présente à tous ceux qui sont en train de me suivre. Et sincèrement qu'il est Dieu, je veux qu'il te rencontre. Parce que peut-être tu te poses des questions. Tu dis non, je parle de Jésus. C'est une histoire fondée. C'est une histoire fabriquée. Ce sont des fables. Mais je dis toujours à mon ange, je ne peux pas être ignorant. Parce que Dieu m'a fait une grâce à avoir une connaissance de petites choses. Même dans mon travail, partout où je passe, j'ai des connaissances à des petites choses. Et s'il me donne cette grâce de connaître des petites choses, et une grande chose qui m'a fait encore connaître, c'est sa présence. C'est sa présence. Et c'est qu'il est vivant et qu'il existe. Voilà pourquoi je vous ramène un message aujourd'hui. Et ce message que Dieu m'a donné pour partager en assemblée chrétienne Hosanna, pour partager à tous ceux qui sont en train de nous suivre, même ceux qui vont nous suivre après la vidéo qui va être peut-être publiée. Bien aimé, la présence de Dieu est permanente. La présence de Dieu est permanente. Bien aimé, les gens peuvent dire que non, Dieu, il a tout fait. Il a établi, il a béni. Les gens cherchent la bénédiction. La bénédiction, c'est toi, c'est ton travail. Si tu travailles, c'est la bénédiction. Bien aimé, la présence de Dieu est permanente. Je veux parler un peu et je veux que nous puissions avoir et comprendre cette présence. Et ce qui est plus important, de vivre la présence de Dieu, qui est permanente, qui est partout. Bien aimé, nous allons lire, avant de commencer, pour que nous puissions entrer dans notre message. Nous allons lire Proverbe 15, 3. Nous allons lire Proverbe 15, 3. Si quelqu'un a trouvé le passage, peut nous lire. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 15, le verset 3. La Bible dit: les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que le bon. Amen. Amen. Les yeux de l'Éternel sont partout. Dans la version Louis II, il dit: les yeux de l'Éternel sont à tout liés, observant le méchant et le bon. Bien aimé, les yeux de l'Éternel sont partout. Les yeux de l'Éternel sont partout parce que Dieu, il voit partout. Bien aimé, peut-être tu peux dire que Dieu t'a oublié, peut-être que tu pries depuis longtemps, tu vois comme si ta prière ne monte pas vers l'Éternel. Mais la Bible m'a confirmé aujourd'hui que ses yeux sont partout. Ses yeux sont partout. Il voit partout. Là où même tu pars, c'est caché. Même si tu ne vas pas à l'église, même si tu vas à la boîte de nuit, dans des boîtes de nuit, Dieu est là, Dieu voit.
Il n'y a rien sur la terre qui échappe dans la vision de Dieu. Tout ce que Dieu peut faire, c'est de voir le monde qu'il a créé. La Bible me dit encore, il voit un fourmi noir sur un rocher noir, dans le noir. Ça dit, si la Bible est partie jusqu'à parler de fourmis, nous savons même comment se caractérise une fourmi. Tu vois comment les fourmis ils sont minimes, ils sont trop petites. Mais Dieu voit. Dieu voit. Ses yeux est partout. C'est pourquoi je m'ai donné ce thème pour vous dire que sa présence est permanente. Sa présence est permanente. Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas pour demain. C'est pourquoi même j'aime. Les comptables disent, le sage dit que ne ramène pas ce que tu vas faire aujourd'hui, demain. C'est-à-dire, il y a des gens et il y a des chrétiens qui ramènent des choses par rapport à leur planning. Non, je vais prier, ou c'est le soir que Dieu m'attend, ou c'est la nuit que Dieu m'attend. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est bien de prier à tout moment, mais Dieu n'a pas un temps spécifique pour t'attendre et pour qu'il manifeste. Parce qu'il est partout, à tout lieu. Il est partout, à tout lieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois être conscient de la présence de Dieu. De la présence de Dieu dans ta famille. De la présence de Dieu dans tout ce que tu es en train de faire. De la présence de Dieu. Dieu n'est pas absent dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un maintenant que toi, là où tu es caché, là où tu vois les choses ne marchent pas, là où tu vois comme si, non, Dieu t'a rejeté, il est là. Parce qu'il vient de nous dire qu'il observe le méchant et le bon. C'est-à-dire, même si tu es dans le péché, Dieu t'observe. Même si tu es dans le bien, Dieu t'observe. Et sa présence est très permanente. Et la Bible nous dit, il est omniprésent, qu'il est partout, à tout moment, à tout temps. Et voilà pourquoi, bien-aimé, j'allais te dire de prendre conscience de la présence de Dieu. De prendre conscience de la vie de Dieu dans ta vie. De prendre conscience de celui qui est là, qui vit avec toi. Et ce message est amené pour ceux qui sont abandonnés. Tu peux être abandonné maintenant. Sache qu'il y a un qui n'abandonne pas. Il y a un qui est là, qui t'observe. Qui t'observe. Si observe le bien, le bon et le méchant, ça dit t'observe. Ce que tu as à faire seulement, il ne faut pas te pleurer. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas t'abandonner, il ne faut pas dire que non, je suis tout seul, je peux faire n'importe quoi. Non, bien aimé, il observe le méchant, il observe le bon. Alors le méchant, quand Dieu t'observe, c'est pour te dire, arrêtez, parce qu'il veut ta vie, il veut que tu changes ta vie. Bien aimé, Dieu veut agir dans nos vies. Cette observation de Dieu, pour tout le genre de gens, il veut que toi, tu tournes ta face vers lui. Il veut agir dans ta vie. Voilà pourquoi je t'amène la présence de Dieu est permanente dans ta vie. La présence de Dieu est permanente dans ta vie. Si tu n'as pas encore expérimenté cette présence, c'est aujourd'hui que tu vas expérimenter cette présence. Si tu n'as pas encore vu ou tu n'as pas encore senti la présence de Dieu, c'est aujourd'hui que tu vas sentir la présence de Dieu. Parce qu'il y a une conscience que tu vas amener dans ton esprit pour voir celui qui est là, celui qui est présent.
Aussi les autres même, l'expression dit que les murs ont des oreilles, tandis que le mur est fabriqué par des ciments, des choses comme ça, par des maçons. Mais pourquoi on dit que les murs sont le mur ont des oreilles? C'est parce que Dieu voit partout. Dieu sait partout. Oh, dans mon pays, on a toujours dit, quand il y a un assassinat dans le lieu de crime, on n'a pas trouvé les gens qui ont commis ces crimes. Mais après on dit, ah, celui qui est mort, son sang est fort. Parce que ces gens-là encore tournent, jusqu'à se revenir vers là où ils l'ont fait. Ils ont commis les crimes. Ça dit, il y a une puissance de Dieu qui observe tout ce que nous sommes en train de faire. Il y a Dieu, il y a ses yeux qui voient dans le secret. Les gens, que ce soit dans le bon, que ce soit dans le mauvais. Et les gens peuvent dire que non, j'ai abandonné Dieu, je fuis Dieu très loin, il ne peut pas me voir. Je t'assure que la présence de Dieu est permanente partout. Je t'assure que la présence de Dieu est permanente partout. Je t'assure que la présence de Dieu est permanente même là où tu fais la débauche, même là où tu es en train de bagarrer, même là où tu es en train de t'enivrer, même là où tu es en train de prendre la drogue. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Je t'observe. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'allais te dire. Je veux que toi, tu tournes la face vers lui. Parce qu'il est là, il est permanent. Il veut agir puissamment dans ta vie. Il veut manifester parce qu'il est là toujours. Bien aimé, nous pouvons lire encore. Nous pouvons aller vraiment pour comprendre ce passage. Psaume 139. Pour voir comment Dieu peut garantir notre protection. Psaume 39. Psaume 39. Nous commençons par le premier verset. En descendant, nous allons voir comment Dieu est partout. Comment Dieu garantit même la vie des gens même qui ont abandonné la face de Dieu, qui ont abandonné le Seigneur. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dans Psaume, chapitre 39. 139. Psaume, chapitre 139, le verset 1er. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Psaume chapitre 139, le verset 1er. La Bible nous dit: Éternel, tu examines et tu m'examines et tu me connais. Amen. Tu sais que je m'assieds. Yes. Tu sais quand je m'assieds, quand je m'élève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je m'assieds et je me lève, et tu discernes le loin mes pensées. C'est-à-dire le Seigneur, il sait tout, à tout moment, ce que tu es en train de faire. Tes gestes, tes petites choses. Tu es en train de t'examiner. Tu es en train de voir. Tu sais même le pensée que tu vas prendre maintenant. Le Seigneur connaît. Voilà pourquoi même il devant Caïn, il a vu que Caïn avait déjà mauvaise pensée d'aller faire du mal à son frère. Il l'a rappelé à Caïn. Mais combien de fois le Seigneur t'a rappelé des choses? De penser quand des choses arrivent dans tes pensées, de mauvaises pensées, le Seigneur te rappelle. Le Seigneur te dit, mais tu ne peux pas capter parce que tu ne crois pas la présence de Dieu. La présence de Dieu partout. L'homme de Dieu, tu peux continuer. Nous continuons. 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières.
toutes tes voix sont fausses. C'est-à-dire, toutes tes voix, donc il voit tout. Il sait tout. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. Il a dit que la parole, tu n'as pas même osé à parler. Tu as même le temps de penser, je vais aller dire à cet homme, je vais aller lui parler. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je vais aller lui parler. Tout ce que tu vas parler, avant que tu prononces, le Seigneur connaît avant que tu prononces une phrase. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois veiller sur ta langue, comme dit le proverbe. Tu dois veiller sur ta langue. Tu dois veiller à ce que, avant de parler, est-ce que je vais blesser quelqu'un? Est-ce que je vais te... Oh, bien aimé, le Seigneur connaît avant que tu parles. Connaît, il sait les mots que tu vas attraquer. Bien aimé, voilà pourquoi je parle souvent par rapport au message. Quand tu es en colère, le Seigneur te dit d'aller pas parler. Parce que trop souvent, quand on est énervé, on va sortir des choses qui est à la destruction, qui va détruire, qui ne va pas arranger. Voilà pourquoi le français dit, là lui porte conseil. Bien aimé, avant que tu prononces un mot, avant que tu puisses dire un mot, je connais ce que tu dois parler. Voilà pourquoi les gens sont, tous les chrétiens, tous les enfants qui sont inspirés du Saint-Esprit, leur prière est déjà exaucée avant que même ils prient. Et tu dois faire cet exercice d'être inspiré de Dieu pour que ta parole, la prière, soit exaucée en avance, que tu viennes devant la face de Dieu. Tu veux être devant la face de Dieu. Il est 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Mais ça que ta parole soit exaucée. Parce qu'il sait ce que tu vas parler. Et nous donnons, le Seigneur Jésus-Christ nous avait donné les paraboles de ces deux personnes, le pharisien et le scribe, qui priaient. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois faire attention. Tu dois veiller sur ta langue. Tu dois veiller sur ta langue. Comme nous continuons, nous voyons la présence de Dieu partout. Nous continuons. 5. Tu m'entoures par derrière et par devant. Alléluia. Et tu mets ta main sur moi. Amen. 6. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Amen. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Oh, quand si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Oh, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Oh, bien-aimé. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Bien-aimé, même si je vais aller au sommet de la mer, mais la main de Dieu me conduira. C'est-à-dire, Dieu est partout. Dieu t'accompagne dans tous tes trajets. Parce que les gens oublient que non, moi j'abandonne, je laisse Dieu, je demeure comme ça, je vis ma vie, c'est bon déjà, j'ai mon travail. Oh, vous voulez toujours chercher Dieu, vous ne savez pas travailler. Oh, la bénédiction ne vient pas par prière. Bien-aimé, tu vas aller là-bas dans ton travail, tu vas traverser des océans, la main de Dieu te conduira, la grâce de Dieu te conduira. Bien-aimé, à un moment, quand on prend l'avion, tout le monde, bien-aimé, ces moments-là, je ne sais pas si tu as pris l'avion pour voyager, toute race confondue. Avant qu'on prend la vol, tout commence à méditer, à prier. Parce qu'il sait que non, c'est un engin fabriqué par des hommes. Mais il y a une puissance qui peut nous garantir que nous pouvons voler et que nous pouvons atterrir. Voilà pourquoi, au moment de prendre le vol, et le taxi même, quand l'avion fait le taxi pour commencer à voler, tout le monde s'incline, commence à prier dans sa langue. Je prie avec ça, je dis que non, même si les gens oublient que Dieu existe, mais à ces moments, les gens comprennent.
Et les gens comprennent que Dieu est là. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être orgueilleux. Cherche Dieu. Cherche Dieu. On me dit, tu vas finir par ce verset comme ça, on va un peu développer parce que je ne serai pas loin. Je ramène la présence de Dieu devant les enfants de Dieu. Je finis. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Amen. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Yes. La nuit brille comme le jour, Yes. les ténèbres comme la lumière. Alléluia. C'est toi qui as formé mes reins, Yes. qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Oh yes. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Alléluia. Les œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Amen. Amen. Nous acclamons pour cette parole de Dieu. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Le Dieu des miracles est au milieu de nous. Bien-aimé, tu peux te cacher, tu peux dire non, je peux me cacher, Dieu ne me voit pas. Même dans les ténèbres, Dieu est là, Dieu est en train de te voir. Même dans les ténèbres, même quand on était même dans nos ventres de nos mamans, on était inconscient, Dieu est là, Dieu nous secourait. Parce que les ténèbres pour lui c'est la lumière, la nuit c'est la jour pour lui. Tout ce que tu peux faire c'est la vie, Dieu est en train de te voir. Alors que la présence de Dieu est permanente et que les gens ne vivent pas la présence de Dieu. Alors que la présence de Dieu est partout, mais les gens ne vivent pas la présence de Dieu. Je vais te dire, bien-aimé, que tu puisses recevoir la présence de Dieu. Comme si la présence de Dieu est là, est présentée. Oh, il observe tout le monde. Il observe les bons et les méchants. Mais Dieu veut maintenant que tu puisses les trouver. Amen. Dieu veut que tu les trouves. Dieu veut que tu les trouves. Parce que sa présence est permanente. Bien-aimé, les enseignants, comme l'homme de Dieu, il est là, il est enseignant. Les gens qui essaient d'enseigner la parole de Dieu, il y a des autres qui disent non, on ne cherche pas Dieu parce que Dieu est déjà là et partout. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, sont partout, observant. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'observation, il ne peut pas manifester. Il observe. Il observe. Quelqu'un qui a l'observation ne peut pas manifester. Il observe et il le regarde. Il est partout. Ses yeux sont partout. Ses yeux sont partout. Mais il observe. Il observe. Maintenant, ce qui est le plus important, de vivre cette présence de Dieu. Et que Dieu, il passe à l'observation, à la manifestation. C'est ce qui est le plus important. Que Dieu passe à l'observation, à la manifestation. Parce que quand quelqu'un est en train de tuer, en train de faire un crime, Dieu est là, il est en train de voir. Quand les sorciers viennent la nuit pour t'étrangler, Dieu est là, Dieu observe. Quand le mal est entré dans ta maison, Dieu est là, Dieu observe. Le seul problème de faire, c'est que Dieu doit se manifester. Et comment faire manifester ce Dieu? Parce que la présence de Dieu est permanente. Le Dieu qui est permanent, il observe le bon et le méchant. Mais nous voulons maintenant que cette présence permanente soit manifestée. Yes. Ce qui est le plus important. Yes. Voilà pourquoi nous sommes là pour prier. Bien aimé, si tu ne pries pas, cherche le Seigneur. Yes. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À Ésaïe 55 verset 6. L'homme de Dieu, on peut lire ça pour atterrir. À Ésaïe 56 verset 6. Bien aimé, la présence de Dieu est partout. La présence de Dieu est permanente. Même si tu veux le fuir dans les ténèbres, il est là. Les ténèbres est la lumière pour lui. Nous lisons la parole de Dieu, Ésaïe 55, verset 6. Alléluia. En tête les saluts pour tous. 6.
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Alléluia. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Alléluia. Amen. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Oui. Faites appel de lui pendant qu'il est prêt. Donc Dieu est prêt. Même s'il t'observe, il est prêt. Ce que tu vas faire, faites appel de lui. Faites appel de ce Dieu-là. Si tu ne fais pas appel de Dieu, ton problème existera toujours. Ton problème existera toujours. Si tu n'appelles pas Dieu, Dieu n'existera pas. Mais il est là, il est t'observer. Il est omniprésent, omniscient. Il est partout. Il voit les bleus, les manger méchants. Il voit, même toi qui fais de bonnes choses. Oh, tu dis que je fais les bonnes choses. Mais pourquoi les gens sont toujours contre moi? Pourquoi les gens sont toujours contre moi? La Bible dit, il est là. Cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve. Cherche le Seigneur pendant qu'il se trouve. Et évoque-le. Il est prêt. Tu ne veux pas prier, bien-aimé. Voilà. Maintenant que tu dois prier. Si tu veux que le Seigneur manifeste dans ta vie, il faut que tu pries. Il faut que tu commences à l'évoquer. Il est prêt à celui qui est prêt aussi de l'évoquer. Il est prêt à manifester à celui qui veut, qui peut l'appeler. Il a dit chercher le Seigneur. Oh, on peut le comprendre un peu compliqué. Pourquoi Dieu dit qu'il est omniprésent, il dit qu'on le cherche? Parce que peut-être il s'est caché. Mais il ne s'est pas caché. Mais il veut que nous faisons un pas de chercher. Un pas de chercher. Non, il donne à ceux qui il a besoin. Il se manifeste aux gens qui ont besoin de sa manifestation. Toi qui veux que Dieu manifeste dans ta vie, tu dois avoir cette envie-là. Envie que Dieu manifeste dans ta vie. Envie que Dieu agisse dans ta vie. Oh, bien aimé, je te dis une chose. Mais tu cherches Dieu. Tu pries, tu ne le trouves pas. Aujourd'hui, je te dis qu'il est là, il est prêt. Il est là, il est prêt. Il est prêt de manifester dans ta vie. Il est prêt d'agir dans ta vie. Parce que Dieu est prêt de faire ça. Il est partout. Il observe. Il t'observe. Mais il a dit, pendant qu'il se trouve, tu dois le chercher. Pendant qu'il doit se manifester, tu dois le chercher. Et la Bible me dit encore, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ça dit, toi, tu ne veux pas chercher Dieu. Tu veux tout avoir dans la vie. Tu veux être à l'aise, bien aimé. Tu ne seras pas à l'aise quand tu cherches Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne seras pas à l'aise. Tu auras toujours des problèmes. Voilà pourquoi on dit, les problèmes ne finissent jamais. Les problèmes ne finissent jamais. Alors que Dieu est là, il est en train d'avoir. Est-ce que tu veux l'appeler? Tu veux tourner la face devant lui? Tu veux tourner la face devant le Seigneur? Bien aimé, c'est le moment de chercher Dieu. Ton problème dépend de toi. Bien aimé, le problème ne dépend de toi. Moi je vais prier, mais le problème dépend de toi. Que tu tournes la face vers le Seigneur. Que tu cries le nom de l'Éternel. Tu évoques que c'est Dieu. Tu évoques que l'Éternel Dieu des armées. Parce que Dieu, il est prêt d'agir. Il est prêt d'agir. Ce Dieu est prêt d'agir. Bien aimé, Dieu est prêt d'agir. Dieu est prêt d'agir. Au nom de Jésus. J'aimerais que la grâce de Dieu te localise. J'aimerais que le Dieu là te manifeste dans ta vie. J'aimerais que c'est le moment où nous sommes en train de parler que Dieu que nous cherchons, que Dieu que nous crions, que Dieu là se montre directement parce qu'il est prêt. Il vient de nous faire connaître qu'il est prêt d'agir. Qu'il est prêt d'agir. Bien-aimé, Dieu est prêt d'agir. Il est prêt. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Évoque-le tandis qu'il est prêt. Qu'il est prêt. Bien-aimé, Dieu est prêt. Dieu est prêt de transformer ta situation qui était compliquée, ça devient facile. Dieu est prêt de te donner la solution. La solution n'est pas loin de toi. La solution est près de toi. Comme on vient de le voir, qu'il est tout le temps, il est partout. Ses yeux voient, il observe les méchants et les bons. Dieu
Dieu t'observe. Commence maintenant à évoquer. Appelle Dieu pour ton problème. Et Dieu manifestera. Amen. Car Proverbe 35 me dit, Proverbe 8, 35 me dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Voilà pourquoi nous cherchons Dieu. Proverbe 8, 35. Il a dit que celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Tu vas avoir la faveur partout. Bien-aimé, trouve le Seigneur. Cherche le Seigneur. Ne te fatigue pas. Nous, nos portes sont ouvertes pour qu'on puisse chercher ensemble. Parce que quand nous cherchons Dieu, en deux ou trois personnes, et nous verrons la main de Dieu. Parce que Dieu veut que les gens soient unis pour le chercher. Nous vous invitons tous. Si tu n'as pas la place pour aller chercher le Seigneur, nous sommes ici à Paris. Nous voulons que tu viennes pour chercher le Seigneur. Tandis que le prêt, il est prêt d'agir. Il est prêt de manifester. Il est prêt de changer ta situation. Oh, tu as cherché des conseillers, tu as cherché des avocats. Mais bien aimé, il y a un conseiller par excellence qui sait ton problème jusqu'au plus profond. Il a dit, avant même que tu commences à parler, tu formes tes phrases. Il comprend, il sait ce que tu vas mettre. Il sait la phrase. Si tu vas commencer la phrase, c'est interrogatif. Si tu vas commencer la phrase, c'est négative. Si tu vas commencer la phrase affirmative. Dieu connaît, Dieu commence à dire, oh, il ne connaît pas que je suis là. Il connaît ce que tu penses. Même quand tu commences à former tes pensées, il connaît. Il connaît. Et si nous sommes conscients de la présence de Dieu, nous vivrons que le miracle. Et nous vivons que le miracle. Et je vous invite au Père éternel à qu'il puisse entrer le miracle dans ta maison et que tu puisses trouver le Dieu que tu cherches. Tu peux trouver le Dieu que tu as toujours cherché. Et même si tu ne crois pas à notre Seigneur Jésus, je dis maintenant, le temps est arrivé où le Seigneur Jésus se laisse trouver. Parce que tu vas chercher le Seigneur. Et cette grâce, cet esprit de réveil qui s'attend ici à Paris, va commencer à ce moment où les gens chercheront la face de Dieu comme pas possible. Ou même si des salles, le fait que ça devient des salles de l'église, que Dieu soit élevé parce que les gens chercheront Dieu. Dieu veut se trouver. Nous le cherchons parce que il va encore se laisser trouver. Il va encore se laisser trouver. Ce Dieu qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, il veut se laisser trouver à ceux qui le cherchent. Il veut se laisser trouver à ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi ton problème aujourd'hui va tomber parce que Dieu se manifeste. Dieu se manifeste parce que c'est lui qui l'a trouvé. Il a trouvé la vie. Et c'est lui qui a la vie. Et sa vie change. Bien-aimé, le Dieu des miracles te localise. Le Dieu des miracles se manifeste dans nos vies. C'est le problème que nous avons même nous les chrétiens. Que le problème nous avons même les gens qui parlent même de Dieu. Nous parlons tous de Dieu, mais nous ne voyons pas la manifestation de ce Dieu-là. Et que c'est maintenant que Dieu nous a dit, il est prêt d'agir. Si tu cries, si tu l'évoques, il est prêt d'agir. Il est prêt à tout temps. Ta prière n'est pas exaucée. Continue à prier. Oh, si ta prière n'est pas exaucée, il est prêt de manifester. Continue à prier. N'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas. Parce que tu peux, les gens peuvent te dire, les gens peuvent te remporter. Oh, tu as même la honte de dire que tu pries. Parce que tu ne vois pas la manifestation. C'est Dieu aujourd'hui. Il est prêt de t'écouter. Il est prêt d'agir. Il est prêt de manifester. Il est prêt de faire ce que tu veux. Parce que toi, tu n'évoques pas. Évoque Dieu. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Invoque Dieu. Invoque l'éternel Dieu. Invoque Jésus-Christ. Invoque Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ
veut te donner la vie. Jésus-Christ veut te donner tout ce que tu as besoin. Jésus-Christ veut changer ta vie. Jésus-Christ veut changer ta vie. Les problèmes avec les chrétiens, pour finir, que nous avons tous des connaissances. Nous connaissons tous de Dieu. Et nous savons lire la Bible. Nous savons faire des choses. Mais nous ne savons pas activer ou activer la manifestation de Dieu. Dieu est prêt de manifester. Dieu est prêt de manifester. Dieu est prêt de manifester. Bien-aimé, c'est le moment que nous allons prier maintenant. J'aimerais que toi, qui as des problèmes maintenant, que Dieu manifeste au nom de Jésus. Le moment où nous allons prier maintenant, que dans ta maison maintenant, que tu trouves la paix que tu as manqué. Que tu trouves la paix que tu as manqué. Même si les gens sont autour de toi, ils veulent d'avoir. Aujourd'hui, Dieu va manifester à ta faveur. Parce que tu as trouvé Dieu. Tu as trouvé la faveur de Dieu. Que Dieu manifeste dans ta vie maintenant. Que la maladie tombe maintenant. Que ta vie soit affectée par la puissance de Dieu. Que Dieu manifeste. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Toi qui m'écoutes maintenant, commence à prier avec nous. Et cette prière va traverser les réseaux sociaux pour que tu sois connecté avec Dieu. Pour que la manifestation de Dieu puisse te trouver. Dans ta maison, Dieu peut manifester. Oh, partout où tu vas, même dans ton travail, Dieu peut manifester. Et lui-même, Jésus-Christ a dit, ce n'est pas dans cette montagne. Là vient, elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, c'est de dire, partout où tu crois que non, je vais aller pour que je trouve Dieu. Maintenant, Dieu te trouve. Maintenant, Dieu est là pour toi. Commence à prier. Le Seigneur Dieu, il est là présent. Commence à prier. Prie avec nous maintenant. L'éternel Dieu est là. Commence à prier. Commence à prier maintenant. L'éternel Dieu est là. L'éternel Dieu est là. L'éternel Dieu est là. Il s'est toujours conjugué au présent. Il n'est pas hier et demain. Il n'est pas hier. Il n'était pas hier, mais il est aujourd'hui. Il est là présent. Au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus. Que la paix soit restaurée dans ta vie. Que la paix soit restaurée dans ta vie. Je prie aujourd'hui que la solution que tu entends chercher, puisse être arrivée maintenant. Tu trouves la solution au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu est là. L'éternel Dieu est là. Que le miracle de Dieu puisse te toucher. Toi qui es malade, je veux que cette maladie disparaisse. Car ce Dieu qui est le docteur par l'excellence, que cette maladie disparaisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On l'appelle Yahweh Rapha. Le Dieu qui guérit. Que tu sois guéri au nom de Jésus. Que tes enfants soient guéris. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Même si tu ne pouvais pas marcher, à ce moment que tu entends, à ce moment que tu es en train de suivre, que tes pieds se redressent, que tu puisses trouver la vie maintenant, que tes membres trouvent la vie, que tes côtes qui faisaient toujours mal puissent être restaurées maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est vent qui souffle maintenant dans la maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le combat qui vient toujours dans ta vie, que le Seigneur qui est près de toi, commence à combattre pour toi maintenant. Commence à combattre pour toi maintenant. Qu'il vient beaucoup de gens et que les Jarabadassa, que le Seigneur Dieu commence à combattre pour toi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu des accords, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac puisse vous venir.
Au nom de Jésus. Shalom dans vos maisons.